que ça donnerait si on prenait 15 attaquants dans l'univers d'Inazuma Eleven pour les faire participer au Blue Lock. Est-ce qu'ils auraient la personnalité, le caractère nécessaire, du moins l'ego qui leur permettrait de franchir des paliers? Est-ce qu'ils auraient l'attitude et surtout le niveau pour devenir un jour le meilleur buteur et donc le meilleur attaquant du monde? J'ai sélectionné 15 attaquants dans toutes les saisons d'Inazuma Eleven pour savoir en tout cas lesquels seraient à mon sens les mieux placés pour intégrer Blue Lock et surtout pourquoi pas réussir un petit peu. Forcément il y a plus de 15 attaquants dans l'univers d'Inazuma, du coup je vous laisserai voter en commentaire pour ceux qui selon vous pourraient remporter à la fin le Blue Lock ou du moins devenir le meilleur attaquant du monde, et pourquoi pas rajouter d'autres joueurs dans la liste que bien sûr je n'ai pas inclus dans cette vidéo. Et d'ailleurs ça me fait super plaisir de mélanger deux univers que j'adore entre Inazuma et Blue Lock. Forcément en tant que fan de foot je suis extrêmement comblé avec ces deux mangas et animés de foot. Et d'ailleurs je voulais vous remercier parce que l'autre jour j'ai sorti avec Rems une vidéo où notamment je notais vos équipes Inazuma Eleven. Vous avez surkiffé le concept et normalement la partie 2 devrait pas tarder à arriver. Et si vous êtes chaud je pourrais notamment faire une vidéo mon 11 de rêve dans Blue Lock. Dites-le moi en commentaire, abonnez-vous et cochez la cloche parce que cette année les amis on vise les 200 000 abonnés. Le petit pouce bleu et on est parti pour la vidéo du jour. Alors en premier joueur que je voulais évoquer dans la vidéo c'est bien sûr Edgar Partinus. Est-ce qu'on a un mec ici qui a un ego et surtout une arrogance typique en tout cas de l'anglais qui se veut un peu hautain, tu vois, de la haute aristocratie? Edgar Partinus qui avec son caractère pourrait parfaitement matcher avec Blue Lock. Après est-ce qu'il a les compétences nécessaires pour aller loin? Moi je pense qu'en tout cas il passerait les premières épreuves mais je suis pas sûr qu'il irait très loin vu l'arrogance qu'il a et vu aussi en tout cas la naïveté qu'il peut avoir à des moments. Après son arme par exemple pour être capable de tirer de loin comme avec Excalibur, ça peut être plutôt utile dans ton équipe. Il y a aussi Torch qui pourrait parfaitement matcher je pense avec l'univers de Blue Lock par rapport à son attitude un peu volcanique, le fait qu'il veuille toujours aller loin, qu'il veut en tout cas écraser son adversaire, qu'il a toujours cette brûlante passion, qui veut en tout cas l'aider à marquer un maximum de buts et fracasser l'adversaire. Je pense qu'il a clairement tout pour lui même si en termes de level il y a clairement mieux quand même. On a aussi éventuellement Kozumaru. Alors Kozumaru bien sûr dans sa version plutôt Axel Blaze de Wish tu vois. Pour moi il y aurait un côté où je pense que son esprit de revanche aimerait énormément percer au haut niveau et matcherait bien avec Blue Lock. Par contre je pense que son attitude de trop vouloir copier Axel Blaze et donc forcément ne pas avoir vraiment de vraie personnalité à lui, et ben ça pourrait lui jouer des tours au moment décisif tu vois. Parce que c'est vraiment les talents originaux, du moins les vrais talents purs qui percent en général au haut niveau, pas ceux qui vont se mettre à imiter les autres, finalement en sauront de pas le copier. Ouais c'était une balle gratuite ouais. On a aussi Kevin Dragonfly que j'adore vraiment de base hein, pour son attitude, le côté où en plus il a beaucoup glow up je trouve en termes de mentalité par exemple entre ce qu'on voit de lui dans les premières saisons et vers la fin aussi de Inazuma Eleven 3 et même aussi également dans Go quand il est adulte. Un mec qui a du coup fait sa carrière en Italie, donc globalement s'il a percé en pro c'est que tu peux dire qu'au sein du Blue Lock il aurait largement sa place, mais Kevin Dragonfly par son attitude, sa puissance physique, le fait aussi qu'il a une frappe de zinzin, ça permettrait vraiment d'avoir pour lui des atouts intéressants pour se mettre en évidence. Certains le verraient peut-être comme un outsider mais franchement par rapport à tout ce qu'il est capable de faire, franchement je le mets dans le haut du panier largement. Après il y a un duo que j'aime beaucoup, alors je sais pas s'ils auraient vraiment l'attitude de percer au Blue Lock, en tout cas je pense qu'ils ont largement le niveau, c'est Beilong et Tescat. Beilong je pense qu'il aurait plus l'attitude que Tescat de percer dans le Blue Lock parce que lui quand il joue il est beaucoup plus déterminé, il est un peu moins gentil que Tescat. Tescat, je pense qu'il serait un peu trop naïf à des moments, il serait un petit peu trop collectif à mon goût, même si bien sûr, au sein du Blue Lock, ça t'interdit pas d'être collectif. Quand on parle d'ego, on parle pas d'être égoïste avec le ballon et faire la différence tout seul, on parle d'avoir un ego qui te permet de faire ressortir ta personnalité, de faire la différence, de t'imposer dans le jeu et surtout de réussir à briller absolument. Il y a un joueur que je veux absolument voir intégrer Blue Lock, mais juste pour le troll, juste pour le plaisir de voir un peu... Pas forcément une fraude, parce qu'en réalité ce mec là il a une technique hors norme, mais c'est drôle de le voir jouer. Il est toujours positionné au bon endroit, au bon moment, il est toujours là où tu t'y attends pas, il est en plus de ça très sous-estimé par beaucoup, c'est Gujin. Parce qu'avec sa Fire Lemonade là, sa limonade pétillante, il fait mal. Mais avant qu'il débloque sa technique, faut pas oublier que tout le monde se foutait de sa gueule. Comme on peut voir notamment dans certains animés, il y en a toujours un, tu le sous-estimes de ouf et finalement il grimpe les échelons et tu sais pas comment. Et je pense qu'en tant que personnage un peu troll, tu sais, qui va juste pousser le ballon et enchaîner les tapines, ça peut être pas mal. Un attaquant charismatique dont j'ai pas encore parlé, c'est forcément Victor Blade, entre la prestance, le charisme, la puissance, le fait que c'est un buteur insatiable qui a battu quelques records notamment de buts au football frontière, quelqu'un qui a quand même sa fierté, son ego aussi, qui est toujours mis en jeu au sein des matchs et en tout cas dans sa vie de tous les jours, qui a su bien évoluer avec un développement en tout cas ultra cohérent dans les différentes saisons de Go. Et ben moi je le veux au sein du Blue Lock parce que je sais qu'il ferait mal en tout cas et je pense qu'il irait loin. Comment je pouvais pas inclure dans cette vidéo mon personnage préféré, Xavier Foster ou du moins Hunter Foster, hein, suivant les saisons et les temporalités, mais Hunter Foster, ce personnage
personnage, entre sa frappe de zinzin, ses techniques monumentales et son attitude aussi quand il est en xéné, tout ça, et l'assurance aussi qu'il dégage sur le terrain, sa capacité à marquer même contre les meilleures défenses et les meilleurs gardiens, forcément comment tu peux ne pas inclure Xavier, enfin Hunter. C'est un monstre de polyvalence, un monstre tout court, et pour moi il ferait sûrement partie du top 5 à la fin quoi. On a aussi Bash Lancer, parce que je parle beaucoup en général de protagonistes etc, ou de personnages on va dire principaux ou gentils, mais il est vrai qu'en termes de personnages antagonistes, par rapport à sa soif de puissance, sa soif d'aller toujours plus loin, de vaincre l'adversaire, de le ruiner, et surtout d'imposer sa puissance, en tout cas comme l'ogre qu'il est finalement, j'ai envie de te dire, il correspond à toutes les cases en termes de puissance et caractère. Je vois pas mieux que lui, peut-être en termes d'antagoniste quasiment, pour intégrer Bullock. Après on a un trio qui sont un peu similaires sur certains aspects de personnalité, mais qui pourraient vraiment tout casser, et je vois pas mieux qu'eux aussi pour intégrer ce manga là, c'est Aiden Frost, Aizaki et Hiroto. Comment tu peux trouver 3 attaquants qui ont un ego surdimensionné comme ça et qui ne pensent pas H24 à marquer des buts? Entre Hiroto qui se voit comme le dieu de la mort limite, entre Aizaki qui se voit aussi comme un mec mais à la limite l'empereur tu vois sur le terrain, et t'as Aiden Frost qui va absolument gratter le moindre ballon, qui veut qu'on lui donne tous les ballons, qui veut limite marquer mais peu importe la manière, et qui s'arrête pas tant que le match il est pas fini. Ah mais là t'as 3 monstres et 3 zinzins, mais si en plus ils pouvaient ne pas se passer le ballon et faire que marquer et jouer tout seul pour dribbler 11 mecs, ils le font tu vois. Même si Hiroto à ce niveau-là, grâce à l'influence de Hunter, il est un peu plus calme que les autres, et même si Aiden à des moments il peut être calme avec Sean, et joue souvent plus avec Sean qu'autre chose, bah mine de rien ils ont quand même un sacré caractère, et je pense qu'ils abandonneraient pas jusqu'au bout, tu vois. Après forcément, comment on pourrait faire cette vidéo Inazuma Eleven et Bullock sans parler d'Axel Blaze? Excusez-moi du peu, mais quand même, Last Resort, Tempête de feu, tornade de feu, juste la classe incarnée, l'homme des remontadas, l'homme en tout cas qui change une équipe, l'homme qui fait peur à toutes les défenses. Juste entends son nom, tu dis ça y est, on va passer un sale quart d'heure comme si t'avais Cristiano Ronaldo ou Messi en face de toi. Ah bah lui il coche toutes les cases, et je peux te dire qu'avec toutes les armes qu'il pourra avoir en termes de technique, de tir, de près, de loin, etc. Frère, il est inarrêtable, inarrêtable. Et l'attaquant que certains ici considèrent comme l'attaquant ultime, et forcément qui coche toutes les cases aussi pour entrer dans le Blue Lock, c'est Zanark les gars. Zanark en termes de puissance, et est-ce que j'ai vraiment besoin de dire pourquoi Zanark, par son ego, sa personnalité, tout ça et son attitude, rentre dans Bullock? Le mec en fait casse sa tête H24, franchement, je pourrais le considérer comme Barreau, tu vois. Pour moi, c'est le Barreau d'Inazuma Eleven. Le mec qui se veut comme le roi du terrain, c'est moi et personne d'autre qui fait la diff. Faites pas chier, vous êtes des merdes à côté de moi. Ah non, mais y a pas mieux que lui pour intégrer ce rôle. Enfin bref, voilà les gars, c'est tout pour les 15 attaquants d'Inazuma Eleven que je verrai bien incorporer dans Blue Lock. Faites-moi en commentaire votre top 5 de ceux que vous voyez aller le plus loin au sein du Blue Lock. Que tu fasses un Blue Lock avec les personnages de Blue Lock et d'Inazuma, peu importe. Dites-moi en commentaire si le concept vous plaît aussi. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche et bien entendu me follow sur Instagram et sur Twitter. Et à bientôt la famille pour une prochaine vidéo. Ciao!